Hmm. Bonsoir, bonsoir mes amis. Nous sommes ensemble pour un nouveau live du Sommet de la Conscience et aujourd'hui, comme ça devient une tradition, j'ai invité mes chers amis Todd et Mérode qui sont astrologues initiateurs tous les deux. Todd, ça fait plus de 36 ans et toi, Mérode, je sais pas combien d'années. 22 ans. 22 ans, waouh, ça commence à faire. Et voilà, tous les ans, on fait, il y a ce moment de partage, de rencontres autour du sujet de l'astrologie, de l'équinoxe. Il va cette année, vous pouvez pas manquer. Je voudrais être sûr que les gens sont là pour qu'on puisse commencer. Déjà, toi, Timéra, comment vous sentez en attendant que les gens arrivent? Je crois qu'ils sont déjà là, oui. Faites-nous juste un petit signe. Est-ce que vous nous Ouais. voyez et vous nous entendez, et vous qui êtes sur le chat? Ah, il y a Mhm. déjà 263 personnes qui sont là. OK, bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous nous entendez? Vous nous voyez? Est-ce que tout va bien? Et on va commencer tout de suite avec ce regard astrologique de 2025 et il me semble que tout va être une année exceptionnelle, hein. C'est ça. Ouais. OK, alors j'attends un oui et on commence. Hmm. Ouais, tout le monde me dit que ça va. Bon, Ouais. alors Toto, Hmm. ça fait depuis 2020 que je t'ai posé la première fois la question et tu m'as dit, ouais, il faut attendre 2024 pour que les choses changent. L'année dernière, tu m'as dit, non, mais encore 2025. Voilà, 2025 arrive. Hmm. Et qu'est-ce que tu peux nous dire de cette année très particulière qui va commencer? Ouais. Eh bien, avant de parler de l'année, j'aimerais bien parler du solstice un petit peu, Ah oui, parce c'est que vrai. voilà, Aujourd'hui. ouais, c'est aujourd'hui et c'est très important. Ça va donner la note de l'année, parce que les solstices, en fait, c'est le début. C'est comme le début d'une impulsion de l'année astrologique. Donc, c'est important de voir comment il est ce jour-là, les aspects du jour. Et les aspects du jour, c'est plein de carrés. Alors, plein de carrés, ouais. Il y a un grand carré, Lune, Mercure, Saturne, Jupiter, un grand carré. Alors, ça veut dire que la personnalité, la Lune, c'est la personnalité. La Lune, la personnalité doit vivre une très grande transformation pour cette initiation du solstice. Ça, c'est le premier point. Il y a une grande initiation. Il ne faut pas oublier que les solstices sont des initiations, des passages, des grands passages initiatiques. C'est l'entrée dans le Capricorne et c'est l'entrée dans la lumière du Capricorne. La lumière va grandir là, à partir du Capricorne. Ça reste stable quelques jours et puis après, elle grandit. Le soleil remonte et c'est donc le symbole de la lumière qui va grandir en nous, la lumière solaire. Donc, c'est les grandes initiations. Donc, ça, c'est très important, le Capricorne, le solstice. Et cette année, il y a aussi un autre aspect très, très important, c'est Soleil carré Neptune. Soleil carré Neptune. Soleil carré Neptune, beaucoup pensent que c'est négatif. En astrologie initiatique, ça ne peut pas être plus positif. Soleil carré Neptune, c'est l'appel de la mère divine. Alors, c'est une initiation cette année pour aller vers le féminin sacré, pour rentrer dans sa divinité, pour accueillir le féminin sacré. Donc, Plus que jamais. c'est plus que jamais, plus que jamais. Donc, c'est magnifique, ça ouvre les portes de Neptune. C'est une année donc qui va être neptunienne. Ça va être un des points les plus importants de cette année, l'appel de Neptune. Voilà. Et pour terminer avec ce solstice, tant qu'on y est, il y a aussi Vénus, Trigone, Jupiter. Alors là, il y a une note de cœur et d'épanouissement du cœur, de l'amour, de l'ouverture du cœur. C'est vraiment l'ouverture du cœur. Puisque Vénus, c'est le cœur, Jupiter, c'est l'épanouissement. Les deux ensemble, tu vois, c'est expansion de la vie du cœur. Donc, ça annonce des belles choses, tu vois, rien que la note du solstice. Hmm, Tu vois? voilà. Et donc, Bon, le fait qu'il y a ces aspects aujourd'hui et que le ouais. solstice, c'est un moment de passage, comme tu dis, d'initiation, ça Mm. indique quoi pour nous tous? Et ça indique que, que les gens doivent se préparer
à l'ouverture et à l'abandon. L'ouverture avec Vénus, Jupiter et l'abandon parce que il faut s'abandonner à la mère divine. Tu vois, c'est une initiation, pas par la volonté, mais au contraire par l'abandon. Que ta volonté soit faite, non la mienne. Tu vois, ça c'est vraiment le principe du carré. Alors ça c'est le Christ qui disait ça, et justement le grand carré dont je t'ai parlé, ce grand carré c'est un carré christique. Parce qu'un grand carré, il y a une croix. C'est une croix. C'est une croix parfaite, un grand carré. Il n'y en a pas souvent des grands carrés. Et là, c'est un grand carré pour la Lune. Donc la Lune doit s'abandonner et le Soleil aussi à Neptune. Donc voilà, c'est comme un... Oui, il est très christique, c'est comme un solstice christique, plus que d'habitude. Donc, ce que j'entends, c'est que la lune, que c'est notre personnalité, a besoin de s'abandonner à ces énergies christiques, célestiales, etc. de Neptune. C'est comme si notre personnalité, c'est ça que tu veux dire, c'est notre personnalité a besoin de se donner à ces énergies. Alors, la personnalité, elle est en carré à Mercure, Lune carré Mercure, Mercure carré Jupiter, puis Saturne. Bon, là, c'est par rapport à la collectivité, tu vois. C'est s'abandonner au collectif, s'ouvrir au collectif. Voilà. Et alors que Soleil carré Neptune, c'est s'abandonner au divin. Bon, alors là, c'est l'âme qui s'abandonne au divin et à la mère divine, sans remettre à la mère divine. Donc, être dans la confiance, tu sais, quand on parle de la foi, de la confiance dans le divin. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'elle est très christique, ce solstice, tu vois. Voilà. Et avant de continuer, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous aider en cliquant sur j'aime, parce que voilà, les algorithmes adorent ça et pour que cette vidéo soit vue par beaucoup de monde. Alors, toi, et les énergies du solstice, elles vont nous influencer pendant combien de temps? Est-ce que c'est juste quelques jours? Est-ce que ça colore aussi l'année qui vient ou c'est la fin de cette année? Comment ça se passe? Non, ça colore carrément toute l'année qui vient. Un solstice, c'est l'ouverture de 6 mois. Tu vois, du solstice d'hiver au solstice d'été, déjà. Ça s'appelle un arc. Et c'est l'arc montant. Tu vois, c'est le moment ascendant. Donc, c'est les grandes initiations. Donc, c'est l'ouverture. Donc, ça a une action qui est très, très longue, tu vois. Au moins les 6 premiers mois. Bon, ça, donc il y a une note initiatique, christique et par rapport au féminin sacré. Et alors après, si on se projette maintenant un petit peu dans l'année, dès le mois de février, le 1er février, il y a un magnifique alignement Lune, Vénus, Neptune. Alors ces alignements, ils sont assez rares. Ça arrive un petit peu de temps en temps, mais c'est quand même assez rare. Et cette année, il va y en avoir 2. Il va y en avoir un le 1er février. Ce 1er février, Lune, Vénus, Neptune. Lune, Vénus, Neptune au 28e degré du poisson, donc en fin de poisson. Donc, bien sûr, c'est la fin de ces alignements dans le poisson, puisque Neptune, après, ne sera plus là. Et Neptune est le maître du poisson. Alors, Lune, Vénus, Neptune, c'est le fait de s'aligner dans son féminin du plus bas, donc tu vois, du 2e chakra avec la Lune, avec le cœur de Vénus, 4e chakra, et avec le 8e chakra de Neptune. Donc c'est un magnifique alignement du féminin d'en bas, du cœur et d'en haut. Alors c'est très très beau cette première configuration de l'année 25. Et concrètement, ça nous, pour les gens, concrètement, ça se traduit comment? Concrètement, ça invite, ça propose à s'aligner à son cœur et à sa divinité et de pas se laisser vivre que par sa personnalité. Tu vois, c'est que beaucoup de gens ne vivent que dans la personnalité. L'astrologie, la spiritualité, l'astrologie initiatique, elle dit non, il faut s'aligner au cœur, il faut s'aligner à l'âme qui est dans le cœur. Et après, il faut même s'aligner à la divinité qui, elle, est représentée par Neptune, le 8e chakra. Donc, c'est une compréhension qu'il faut s'aligner à ce qui est plus grand que nous. Tu vois, la personnalité, c'est nous, c'est notre réalité ordinaire. L'âme, c'est déjà quelque chose de magnifique. C'est notre cœur, c'est notre centre.
c'est la profondeur de notre être. Et après, carrément, transcendance, là, on rentre en contact avec Neptune, qui est le féminin sacré, qui est notre divinité. C'est notre propre divinité, Neptune. Et si quelqu'un qui nous entend sans l'appel de cet alignement, euh, si on veut se connecter à cet alignement, ça veut dire qu'on va monter en conscience au niveau du féminin, et on va s'élever, c'est ça? Et comment on peut vivre ces aspects pour profiter de ces énergies? Alors, pour en profiter, ben, bien sûr, il y a tous les cercles de femmes hein, du féminin sacré. Et depuis quelques années, il y a énormément de cercles de femmes pour vivre et vibrer avec le féminin sacré. Et justement, tu vois, cette histoire de féminin sacré, il a été très, très fort les 14 dernières années. Et c'est marrant, c'est à peu près quand a commencé peut-être le sommet, hein, tu vois. Ouais, Hein? Eh ouais, ben, depuis que Neptune est rentré en poisson. exactement. Neptune est rentré en poisson en 2011. Là, il va sortir 25-26. Bon, là, 25, il y a une première sortie et 26 définitivement. Donc, c'est 14-15 ans. C'est 14-15 ans qui ont proposé le réveil du féminin sacré. Et beaucoup de femmes ont donc sont allées dans des rencontres du féminin sacré pour vivre ce sacré qui n'était plus là depuis longtemps. Tu vois, les archétypes d'Isis, les archétypes de Marie, de Marie-Madeleine, Hathor, Isis, Kuan Yin ou Tara, tu vois. Donc, ce féminin sacré, là, depuis quelques années, on entend parler énormément. Et bien, c'est vraiment Neptune qui était dans le poisson. Alors là, tu vois, en début d'année, alignement Lune, Vénus, Neptune. Et puis, il y a un autre alignement, je crois, au mois de mars. Oui. Est-ce que c'est bien ça? C'est ça, 28 mars. Le 28 mars, deuxième alignement, et celui-là, il est au dernier degré du poisson. Carrément, dernier degré du poisson, un autre alignement magnifique au 29e. Et ce 29e degré du poisson, c'est qu'il est très important. Il est très important et je peux même te lire le degré sabien en quelques lignes qui dit, alors il est vraiment beau, hein, il dit, il s'agit à l'échelon spirituel et cosmique le plus élevé du pouvoir dont usent les êtres divins à la fin d'un cycle cosmique lorsqu'ils projettent la formule primordiale, le verbe, qui marquera le début d'un nouvel univers. Alors, tu vois, ce degré, il est vraiment, cet alignement à ce degré-là, il est vraiment que c'est la fin d'un temps, la fin d'un cycle, la fin de l'ère du poisson, un autre moment qui marque la fin de l'ère du poisson. Et donc, du coup, ben, l'ère du Verseau qui va s'ouvrir, comme tu vois, et c'est quand même incroyable. Et un jour après ça, ou quelques jours après, je crois c'est le 30, ça y est, Neptune rentre dans le Bélier. Alors, elle rentre dans le Bélier. C'est un cycle de 164 ans qui se termine. Les gens ne s'en rendent peut-être pas compte, là, tu vois, mais Neptune qui rentre dans le Bélier, c'est pas juste qu'il change de signe, c'est qu'il a terminé un grand cycle de 164 ans. Oui, parce que rappelons pour les gens qui connaissent pas l'astrologie que le poisson, c'est le dernier signe dans la roue zodiacale. C'est ça, c'est ça. Alors, les 14 ans, c'était pour nous raviver ce féminin sacré, c'est normal. Neptune était en poisson, donc ça faisait le rappel du féminin sacré de l'époque de Jésus, de l'époque des divinités indiennes, des divinités égyptiennes. Très bien, on a eu ce rappel. Mais à partir de 2025, c'est le renouveau du féminin sacré. C'est plus ni Isis, ni Hathor, ni Marie-Madeleine, c'est le renouveau du féminin sacré. Neptune qui rentre en Bélier. Ça, il faut comprendre ce que ça veut dire. Et Neptune en Bélier va rester 14-15 ans, tu vois. Et là, eh bien, il va y avoir un renouveau que la femme et l'homme, d'ailleurs, c'est les deux. C'est pas que les femmes qui doivent vivre le féminin sacré. Hein. Parce que nous avons tous un féminin à l'intérieur. Exactement. Et dans l'ère du Verseau, de toute façon, ce féminin sacré est essentiel. Et ça le montre, puisque c'est une année où ce féminin sacré va être à l'honneur dès le début, en février,
en mars, et après l'entrée dans le bélier. Alors là, carrément, un nouveau grand cycle arrive. Un nouveau grand cycle arrive. Et Neptune en bélier, ça veut dire quoi concrètement? Et bien c'est ça, c'est le renouveau. C'est pas, tu vois, justement ce féminin qui existait et en s'appuyant sur le passé. C'est le renouveau, donc quelque chose que va devoir inventer chacun de nous. Le féminin sacré renouvelé. Exister dans le féminin, tu vois, exister en tant que divinité, ça n'a pas pu exister avant. C'est pas possible à l'ère il y a 2000 ans, 3000 ans, 5000 ans, c'était le tout début de la spiritualité. Aujourd'hui, cette spiritualité, dans l'ère du Verseau, doit se répandre sur tout le monde. La majorité des gens doivent accueillir d'abord leur âme et puis leur divinité. Voilà ce que c'est que Neptune qui rentre en bélier, que la majorité rentre dans la divinité, accueille leur divinité et ose vibrer avec cette divinité. Ah, on t'entend plus. Oui, pardon. Ah. Y es que c'est comme si au niveau collectif, la déesse ou la pétresse va se réveiller chez tout le monde et que les gens vont le vivre de plus en plus. Est-ce que c'est ça que tu es en train de nous dire? Exactement ça, c'est la prêtresse. Que les femmes, surtout les femmes, mais l'homme aussi, il doit être dans la sensibilité, dans l'accueil de cette sensibilité. Mais pour la femme, c'est accueillir la prêtresse. Tu as dit le mot. Accueillir cette prêtresse, se sentir dans sa divinité, dans sa royauté, et dans cette prêtresse, être alignée et forte et puissante de cet alignement. Tu vois? Y todo, j'imagine, Hémérodo, que ça indique aussi, bon, il y avait d'autres signes qui l'indiquaient, mais que c'est un des signes qui indique la fin du patriarcat aussi. C'est-à-dire que la femme, ou que le féminin, disons le féminin, parce que c'est pas la femme, prend beaucoup plus place dans la société et partout. Tout à fait, parce que le féminin était quasiment interdit à l'époque de Jésus. Tout le monde le sait maintenant, parce qu'on a vu toutes ces histoires de Jésus avec Marie-Madeleine. Carrément, la femme n'avait même pas le droit d'étudier à l'époque, d'étudier les Écritures saintes. T'imagines? Alors, alors, ni d'étudier, ni de transmettre. Elles étaient de côté. Jésus, lui, il accueillait déjà. Mais justement, il accueillait et ça plaisait pas. Ça plaisait pas. C'est une des choses qui a fait qu'il a été crucifié. Bon, il n'y a pas que ça, mais quand même, c'était un des points que lui trouvait normal d'ouvrir et d'accueillir tout le monde, les hommes et les femmes, dans le monde divin. Mais les autres, les anciens, ceux qui étaient détenteurs de la loi religieuse, ah ben eux, ça leur plaisait pas. Ça leur plaisait pas du tout. Voilà. Mais ça, c'est fini, justement. Tu vois, la fin de Neptune, là, dans le poisson, ça y est, on termine avec tout cette ère du poisson. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, voilà, la femme va trouver sa place à côté de l'homme dans l'équilibre, l'harmonie, et voilà, chacun son propre pouvoir, sa propre autorité, sa propre divinité. Eh ben, c'est des bonnes nouvelles. C'est des très belles nouvelles, ça. Va, Voilà. continue, je te laisse continuer. Alors, voilà. Après, quelque temps après, il y a l'arrivée c'est Saturne d'abord. Voyons, que je me trompe pas. Je crois que c'est l'arrivée. Bon. Ouais, de Saturne. Hein? Ouais, voilà. Pendant que tu regardes, je vous dis, mes amis, soutenez-nous avec un j'aime pour que cette vidéo soit beaucoup plus vue. Ouais, voilà. La planète en suivant qui est importante, c'est Saturne qui rentre dans le bélier aussi. Et lui, il rentre dans le bélier le 25 mai. Alors, à peine Neptune sera rentré que 2 mois plus tard, Saturne la rejoint. Voilà. Alors, elles vont se retrouver et être de plus en plus unifiées jusqu'à l'été. Et l'été, il y aura une fusion extraordinaire. J'en parlerai un petit peu après. Alors voilà, Saturne rentre dans le bélier, c'est quand même important aussi, hein, et surtout cette harmonisation avec Neptune. Et justement, donc, harmonisation du monde de l'autorité, Saturne, avec le monde du féminin sacré. Donc, les deux s'harmonisent, s'unifient. Ça, c'est un point
par l'entrée de Saturne en Bélier. Mais après, il y a encore quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il y a plein de choses extraordinaires cette Non, année. juste avant que tu passes, ça veut dire quoi, Saturne en bélier? Saturne en Bélier, comment t'expliquer ça? Eh bien là aussi, un renouveau de la loi, des règles. Parce que lui, il est détenteur des lois et des règles, Saturne, tu vois. Et dans le Bélier, renouveau. C'est pour ça que l'année 25 est l'année du grand renouveau. Tu vois, Saturne en Bélier, Neptune en Bélier, c'est énorme. Neptune, c'est tous les 164 ans. Saturne, tous les 29 ans et demi. Mais les deux se combinent ensemble et rentrent dans ce signe du grand renouveau. Alors, eh ben, c'est qu'il faut tout renouveler. Tu vois, la vie doit être renouvelée. La vie politique, la vie intérieure, la vie privée, la vie spirituelle, tout doit vivre un grand renouvellement, tu vois. C'est un nouveau paradigme, en fait. Exactement. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pour ça que 2025 est tellement incroyable. Vraiment, tu vois, et c'est pour ça qu'on avait peut-être parlé les années d'avant, que ça allait s'accélérer ces années-là, hein, tu vois. Mais Vraiment. ce n'est pas tout. Et c'est pas tout, oui, voilà. C'est pas tout. Il y a aussi l'arrivée d'Uranus en Gémeaux. Ah, tu sais, je suis triste. Je suis triste. Ah, Je commençais à l'aimer. ah, mais il va pas te Je quitter, vois. hein. Il va pas te quitter, toi qui étais taureau, toi qui es taureau. Il va pas te quitter. Tout ce que tu as vécu, il est là. Ouais, Il t'a donné énormément pendant, ouais. évidemment, ça a dû durer quoi, 7, 8 ans. Il était 7 ans, hein, 7 ans. Voilà. Et, mais maintenant, voilà, il est en toi, il est avec toi. Tu vois, ça disparaît pas. Et maintenant, il arrive dans le Gémeaux. Mais dans le Gémeaux, c'est extraordinaire. Tu sais, Uranus dans le Gémeaux. Pourquoi? Parce que c'est une planète d'air, maître du Verseau, qui rentre dans le Gémeaux, qui est un signe d'air aussi. Alors du coup, deux énergies de l'air qui se rencontrent, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors l'extraordinaire, c'est que le Gémeaux va pouvoir diffuser la puissance, la grandeur, la présence, la magie d'Uranus. Le Gémeaux, il diffuse. C'est ce que tu fais, Anna. Toi, avec le sommet de la conscience, tu diffuses. Tu diffuses de la connaissance depuis des années. Tu vois, le sommet, il a fait partager plein de connaissances des uns et des autres. Et bien là, il va y avoir une grande accélération. Une grande accélération de faire descendre ce coup-ci le masculin sacré. Parce qu'Uranus, tu le sais, c'est plus le côté masculin sacré. Et ce masculin sacré, il va être maintenant offert au grand nombre. C'est ça, Uranus, dans le Gémeaux. Tu En vois? fait, c'est une année, c'est ça qui me vient, c'est des noces alchimiques, en fait. Non, C'est aussi. Oui, parce que voilà, c'est l'union du féminin et du sacré, du féminin et masculin sacré. tout à fait, parce que c'est les deux planètes à l'honneur. L'année dernière, c'était Pluton qui était important parce qu'elle était rentrée dans le Verseau et elle va continuer son action, bien sûr. Hein. Mais cette année, les deux qui changent vraiment de signe, eh ben, c'est Neptune et Uranus. Neptune, un grand cycle de 164 ans. Uranus, lui, non, bon, lui, il change de signe, mais il sort du taureau, et dans le taureau, c'était quand même difficile. Tu le sais peut-être, Uranus est en chute en taureau. Donc, c'est pas l'endroit où c'est le plus facile. Hein. Tu vois, il travaille la terre, là, et il remue les impuretés, tout. C'est pas facile quand même dans le taureau, tu vois, Uranus dans le taureau. Alors que dans le Gémeaux, là, c'est fluide, tu vois. Uranus, là, il se fait comme accompagné de l'énergie du Gémeaux et de Mercure, et du coup, diffusion des connaissances qui viennent d'en haut. Hmm. Ouais, et je vous avoue que j'attendais plus d'Uranus en taureau. Je pensais qu'à la fin d'Uranus en taureau, on allait avoir une nouvelle agriculture, par exemple, qu'on allait avoir je sais pas, de la permaculture partout. Et peut-être il y a eu les graines, hein, qui ont été, C'est ça quand même, hein, bien sûr, euh, Anna. Hein. Ok, tout le monde n'est pas rentré, mais quand même, il y a une accélération
de la compréhension de bien se nourrir, qui est énorme. Hein. Alors, bien sûr, c'est encore un certain pourcentage, mais c'est beau quand même. L'accélération, elle est notable. Hein. Il n'y a plus une seule ville où il n'y a pas des espaces de vente de produits biologiques. Ça n'existe plus. Tu vois, donc c'est quand même beau, cette accélération, même si, bien sûr, on attend beaucoup plus. Tu as raison. Oui, tout à fait. Mm. Wow, vous savez que j'ai entendu mais malheureusement il est qu'en espagnol, c'est un astrologue qui est historien. Son truc, c'est pas forcément sinon de comprendre ce qui se passe à un moment donné et de revoir les cycles des planètes. Et en fait, j'ai vu une de ces émissions qui disait qu'il est allé jusqu'à à la naissance de Christ et qu'il n'avait jamais trouvé une année où il y avait tellement de changements de planètes longs. Parce que toutes ces planètes, que ce soit, ouais, il y a eu aussi Pluton qui a changé L'année dernière. dernièrement. Donc, il y a, dans un cycle très court, tous les planètes longs, qui sont des planètes qui changent, et non, tu m'expliqueras, et sont en train de changer en quelques mois tous les planètes. Et il dit qu'en 2000 ans, il est allé jusqu'à à la naissance de Jésus, qu'il n'avait jamais trouvé ça. En une seule année, toutes les planètes qui changent. Donc, Exactement. Exactement. Tu as raison de dire ça. Et en plus qu'elle change de signe, ça c'est l'autre point maintenant, nouveau, qui a à dire pour l'année 25, c'est qu'il va y avoir donc un cerf-volant. J'en avais un tout petit peu parlé la dernière fois, c'est le grand cerf-volant de 2025. Ce cerf-volant, il est fait d'Uranus, Neptune, Pluton, Saturne, les quatre planètes les plus importantes, mais les trois transcendantales et Saturne s'assemblent dans un cerf-volant. Et alors là, c'est une harmonisation planétaire qu'on n'a jamais vue. Moi, je fais de l'astrologie depuis, comme tu as dit, plus de 36 ans, et mais j'ai jamais vu une aussi belle configuration astrologique. Et en plus, avec ce changement qu'on vient de parler maintenant, c'est-à-dire que tout le monde change de signe et en plus dans l'harmonie. Donc, tu vois, ça, Pluton s'harmonise avec Uranus, Pluton est harmonisé avec Neptune, mais c'est surtout Pluton-Uranus qui s'harmonise et qu'il n'y avait pas. Parce que Neptune-Pluton, ça fait longtemps qu'elles sont en sextile. Hein. Ça fait très longtemps qu'elles sont en sextile. Mais là, il y a sextile, sextile, trigone. Alors, ça fait un magnifique triangle, un magnifique petit triangle et un cerf-volant. Et ce cerf-volant, ça sera le 9 août 2025. Alors là, c'est le grand envol. Moi, je l'appelle le grand envol, le grand réveil. Tu vois, là, ça veut dire que les masses, la collectivité, énormément de gens vont enfin se réveiller à leur réalité spirituelle, à leur réalité en tant qu'âme et en tant que divinité. Voilà. Alors, c'est ça qui est proposé par ce cerf-volant. Tu vois? Alors voilà, ça va enclencher quelque chose, vraiment. Parce que dans le bélier, c'est le point, la pointe du cerf-volant, en plus, est au premier degré du bélier. Et c'est un degré d'émergence. Alors vraiment, c'est un cerf-volant qui veut le grand renouveau, tu vois. Un grand renouveau qu'on ne peut même pas l'imaginer. Tu vois. Alors l'astrologie, elle nous pointe dessus, mais avec l'imagination, on ne peut pas, c'est trop énorme ce que ça représente. Alors on va accueillir quelque chose de, un nouveau paradigme, une nouvelle vie, une nouvelle culture, une nouvelle civilisation qui peut émerger de ce cerf-volant. Tu comprends? oui, je comprends tout à fait. Et est-ce que, juste pour donner un petit peu de contexte aux gens, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui arrive quand toutes les planètes longues, qui sont des planètes civilisationnelles, changent de signe? Eh bien, c'est ça, c'est une rupture avec le passé. Et c'est pour ça que cette année 2025 va être un des moments tellement importants pour passer de l'ère du poisson à l'ère du Verseau. La preuve, Neptune qui sort du poisson. Elle était là les 14 dernières années, mais et voilà, on l'avait découvert il y a que 170 ans à peu près. On la découvre il n'y a pas très longtemps, et là, ça y est, elle sort du poisson, elle rentre dans le bélier. C'est vraiment la fin d'un grand cycle. Hein. Et on peut remonter donc ce cycle de 164 ans, mais aussi le cycle de 2160 ans, qui veut dire la fin
de l'ère du poisson, donc de cet âge chrétien, de cet âge, de cette époque-là, quoi. Tu vois, on change d'époque. Hmm. Parce qu'on savait, par exemple, que 2020, bon, tous les astrologues le savaient, que 2020 allait être une année exceptionnelle, mais une année exceptionnelle très compliquée, tout le monde le savait. Là, tu nous dis, ça va être, voilà, un changement de paradigme, mais positif, parce que tout le monde est en train de travailler ensemble. Et en même temps, est-ce que, parfois, est-ce que c'est une initiation, c'est pas forcément que ça va être simple, sinon que tout le monde va dans la même direction. C'est ça, harmonisation des trois grandes planètes. Et alors que les dernières années qu'on a vécues de crise, la crise du Covid, la crise, toutes les crises qu'on a eues, c'était vraiment Pluton avec Jupiter, Pluton avec Saturne, et ça a été vraiment un choc, tu vois, pour toute l'humanité. Alors que là, c'est harmonisation. Donc, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on vient de vivre. C'est vraiment, tu vois, ça y est, on a passé quelque chose. Alors, bon, Pluton va continuer certainement à faire s'effondrer ce qui doit s'effondrer parce que c'est son rôle. Et ça va quand même continuer, évidemment. Mais en même temps, il y a une volonté du renouveau, que les quatre planètes sont ensemble, tu vois, vraiment ensemble. Tout à Voilà. fait. Ouais, c'est énorme. Et puis après, on a ce cerf-volant qui se reproduit une deuxième fois. Alors, la deuxième fois, il est un petit peu moins puissant, mais il est quand même très beau aussi. C'est une nouvelle lune en fin de Vierge, donc le 21 septembre 2025. Alors voilà, il y a encore ce cerf-volant qui revient en place. Il se met en place une deuxième fois. Il est moins puissant que celui de l'été. Que celui de l'été, alors là, il est gigantesque. Mais quand même, deux cerfs-volants la même année, c'est magnifique, tu vois. Parce que Ah, cerf-volant, ça veut dire grand envol collectif. Tu vois, grand envol collectif. 21 septembre, c'est le jour de l'équinoxe. Eh bien, la veille, parce que je crois que c'est le 22. Là, comme on est au 29e degré de la Vierge, on est à la veille de l'équinoxe, ouais, tout à fait. Donc, voilà, encore une belle date, tu vois. Alors, du coup, ça fait des dates incroyables tout le long de l'année, c'est magnifique. Bon, et tout à fait à la fin de l'année, novembre-décembre, Uranus ou octobre-novembre, Uranus et Neptune reviennent quand même faire un petit tour dans leur signe antérieur. Voilà. Donc c'est en 2026 que définitivement Uranus et Neptune rentreront dans leur nouveau signe. Tu comprends? Donc c'est Ouais. une première rentrée et puis elles ressortent quand même. Mais généralement, les planètes, et on l'a vu avec Pluton cette année, quand ils rentrent dans leur signe, ils disent plus ou moins de quoi ça va parler, hein. Quand même. Donc, Ouais, comme ça on a annonce. vu avec Pluton, avec l'intelligence artificielle, avec je sais pas quoi, tout ça, c'est... Ah Ouais. ouais. Ah ben Pluton dans le. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a quand même Pluton, on peut en parler encore un peu, de ce Pluton qui est rentré que l'année dernière, c'est tout nouveau. Et ce Pluton, il va terminer ce qu'a fait Uranus en Verseau, Neptune en Verseau. Ça, il faut comprendre ça. Uranus en Verseau, c'était les années 90, 90. Neptune en Verseau, c'est les années 2000. Et là, 2020 jusqu'à 2040, c'est maintenant Pluton en Verseau. Du coup, il vient terminer ce qu'avait commencé Uranus et Neptune. Ça, il faut le comprendre. Parce que c'est la planète des achèvements, Pluton. Alors, elle va terminer certaines choses. Voilà, ce qui doit se terminer va se terminer dans ces années de Pluton en Verseau. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont fait Uranus et Neptune en Verseau, que Pluton doit finir? Alors, qu'est-ce qu'elles ont fait? Ah ben, Uranus, il a montré la voie de tout le monde. Tu te rends compte le nombre de gens qui ont entendu parler de l'ère du Verseau? Moi, je sais parce qu'il y a 36 ans, personne ne savait ce que c'était l'ère du Verseau. Il y avait une personne sur 100 000. Maintenant, qui n'a pas entendu parler de l'ère du Verseau? Tu vois? Et bien voilà, Uranus, il est venu dire, eh ben, il y a le Verseau, il y a une nouvelle ère qui arrive, il y a un nouveau monde qui arrive, il y a la nouvelle Terre, il y a par exemple Eckhart Tolle qui a dit la nouvelle Terre. Il est un de ceux qui, bien sûr, a annoncé la nouvelle Terre d'une façon planétaire.
Après, bien sûr, Krishnamurti et plein d'autres. Mais par écartoler la nouvelle terre, eh bien, c'est quoi? C'est la terre du Verseau. Ce grand âge d'or annoncé. Maintenant, Ouais, tout le monde. y tu dis transition, mais il y a con Neptune est rentré en poisson, que c'est aussi la spiritualité dans le grand public. Il y a seulement 15 ou 14 ans, la spiritualité, c'était encore une secte, c'était encore tout ça. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, mais ça devient partie des conversations de n'importe qui. Et on peut avoir des conversations spirituelles avec beaucoup de gens, je dis pas avec tout le monde, sans que les gens pensent qu'on est dans une secte ou des choses comme ça. Donc, ça rentrait un peu dans les morts, ça rentrait dans le quotidien, si on peut dire. C'est Et ça. je peux pas m'imaginer qu'est-ce que ça va être maintenant avec cet envol que tu dis. Une Que immense accélération, tu vois. Uranus et Neptune vont être eh ben, connus de plus en plus, c'est-à-dire ces énergies transcendantales. Le masculin et le féminin sacré, ça va être quelque chose que tout le monde va vouloir ressentir, sentir, partager. Et alors, le monde de la méditation va vivre une grande accélération. Tu es au courant que cette année, justement, le jour du solstice, c'est devenu le jour de la méditation à l'ONU? ah oui, j'ai vu ça. Ah ben oui, mais c'est un signe incroyable, hein. L'ONU qui choisit en 2024 que le jour du solstice est dédié à la méditation. C'est quand même incroyable, hein. Et alors aujourd'hui, on est là-dedans, voilà. On fête cette, tu vois, l'ONU qui est là quand même venue pour l'unification après la guerre, pour l'unification des pays sur la Terre et pour arriver à être dans une unité. Eh ben carrément décide que ce jour de solstice devient le jour de la méditation. C'est très beau. Hmm. C'est beau. Wow, oui, ça promet, ça promet. Alors, autre chose, j'ai entendu dire, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez, que con Uranus, qui en ce moment est en taureau, qui sait les valeurs dans tous les sens du terme, mais les valeurs économiques aussi, que généralement, quand Uranus sort du taureau, et que quand Uranus passe par le taureau, il y a souvent des crises économiques, et que quand il sort du taureau, il y a une récupération économique. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose par rapport à ça? Ouais, ben c'est que cette crise économique ne devrait normalement rester derrière, tu vois. Dans le Gémeaux, eh ben c'est plus du tout la même histoire. Dans le Gémeaux, je te dis, ça va être fluide. Dans le Taureau, c'était comme si la terre était labourée et donc ça a fait remonter des choses et tout, c'était difficile. Dans le Gémeaux, Uranus va se diffuser d'une façon beaucoup plus subtile, fluide et d'une façon très facile, tu vois. Donc, ça veut dire que les gens vont accueillir l'intelligence cosmique. Uranus, c'est l'intelligence cosmique. Hein. Et donc, l'humanité dans son ensemble va arriver à recevoir cette énergie. Et du coup, tous ceux qui ont un rôle de diffusion, comme toi tu le fais avec le sommet de la conscience, devraient prendre une ampleur phénoménale. Hein. Eh ben, merci. Et écoute, voilà, c'est comme ça. C'est Después 6 ans, oui. Uranus et moi, nous sommes maintenant copains. Donc, Bon, et bien voilà. Mm. bon, alors, je te laisse continuer. Ouais, eh bien écoute, je pense qu'on a vu quand même les points les plus importants, hein. On peut passer maintenant peut-être justement à cette méditation, comme chaque fois on fait un temps de méditation, et que c'est la journée de la méditation, tu vois, ça tombe vraiment bien. On peut faire cette méditation astrologique. Ok. Alors, juste un secondo, parce que s'il y a des questions, tu vas les Ah, répondre comme tu après la veux, méditation. comme tu veux, si tu préfères qu'il y ait deux, trois questions maintenant, avec plaisir. C'est comme tu veux. Ben, en fait, non, fais la méditation parce que du coup, les gens vont poser la question et je le fais appeler la méditation. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage de passer dans le mental une fois la méditation finie. Alors, mes amis, si vous avez des questions, c'est maintenant que vous pouvez les poser. Je te pose une question et attendons les questions. Et donc, est-ce que
concrètement, en astrologie mondiale, est-ce que tu vois que les choses peuvent, je sais pas, c'est fluidifié parce que cette année a été quand même très compliquée. Il y a eu des guerres partout, il y a eu tellement des événements difficiles. Est-ce que cet envol que tu parles, est-ce que ça peut fluidifier, aider, pacifier certains... Oui, 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 parce que c'est un élan de réconciliation. Tu vois, on dit bien qu'il va y avoir peut-être une réconciliation et peut-être la fin de la guerre d'Ukraine contre la Russie, parce qu'il va y avoir une intention de coopération et enfin de trouver, tu vois, une issue à cette guerre. Donc, il y a bien des intentions pour 2024, 2025 de sortir de ces guerres. Alors, bon, on ne sait pas à quelle vitesse ça va s'arrêter, toutes ces guerres. Mais en tout cas, normalement, tu vois, les beaux aspects astrologiques devraient favoriser l'entente des uns avec les autres pour se tourner vers un bien-être commun. C'est ce que proposent les planètes. Après, les hommes, ils font ce qu'ils font. Hein. Voilà, tu sais, on le dit, les étoiles proposent, les hommes disposent. Hein, voilà. Donc, on ne peut pas faire des pronostics, sinon ça serait pas juste. L'astrologie, elle n'est pas faite pour ça. Hmm. Mm. Tout à fait. Et c'est pas un pronostic, mais je sais pas si tu as eu le temps de regarder la carte de la France. Est-ce que, est-ce que ça s'apaise? Est-ce que Ah, tu veux dire la carte de la France, le thème de la France? le Non, thème de la France? je J'ai ne pas l'ai eu pas le temps. étudié spécialement là, non. Non, je ne vais pas parler D'accord, de ça, non. Non, non, non. d'accord, d'accord, d'accord. Non. Bon. Mm. Est-ce qu'il y a des questions? Ah oui, et Jupiter. Ouais. Et Jupiter change aussi, hein, cette année, non? Alors, Si? Jupiter, il change. Il change, si, si, il change du Gémeaux à Cancer, au Il est en, Cancer cette année. ouais, ben il est en cancer, bon, mais C'est moins c'est fondamental. pas, tu vois, lui, de toute façon, lui il change tous les ans Tous d'un les ans. signe, tu le sais. Donc, tu vois, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Il est en cancer, très bien, et on a vu que pour ce solstice, il y avait le bel accord Vénus-Jupiter. Donc, il y a un bel élan, tu vois, du cœur et de l'expansion du cœur. C'est tout ce qu'on peut dire, parce que, bon, tu vois, si on parle de toutes les petites planètes, là, on tombe dans des choses beaucoup moins importantes. Moi, je préfère rester sur Les l'accueil grosses. des grosses planètes, tu vois, Uranus, Neptune, Pluton. Et Saturne, quand même, qui, elle, s'accorde à Neptune dans ce cerf-volant. Donc, il vaut mieux rester, je pense, avec les grosses planètes. Ah ouais, là, il y a des questions qui commencent à arriver. Martina qui dit, que se passe-t-il pour ceux qui iront contre le flou? Ouh, ah ben oui, contre le flou, contre le flou, Ils contre le... seront envolés par le cerf-volant. Eh ben, écoute, moi, je leur conseillerais d'être dans le flux du cerf-volant, de se laisser emporter dans cet envol spirituel et cet accueil du masculin, du féminin sacré, et de se retrouver à cet endroit-là, tu vois. Moi, je conseille de prendre le flux, justement, pas d'être contre le flux, ouais. De prendre la corde du cerf-volant, C'est il ça. le permet de... Ouais, 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 ouais. Alors, Rachida dit, est-ce que l'on peut s'attendre à un changement de vie, de direction? Est-ce que Est-ce il y que a... l'on peut s'attendre à un changement de vie, de direction? Ah ben oui, évidemment hein, que ça propose des grandes transformations. Tu vois, là, on l'a dit, ce solstice, c'est la grande transformation du grand carré. Il y a aussi le carré avec Neptune. Donc, il faut s'attendre à de grandes transformations intérieures et peut-être extérieures pour certains, évidemment. Hein. Ah oui, 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 oui. Ok. Alors, dis, c'est une année neuf. Est-ce que pour toi, ça signifie quelque chose? Eh bien, l'année 9, c'est la fin, c'est une année de fin de cycle. Au niveau numérologie, c'est la fin d'un cycle, l'aboutissement de quelque chose. Parce qu'après, on revient au 1 ou au 10, ou au 1, donc on revient au commencement. Le 9, on termine, on termine. Donc, il y a bien des choses qui vont se terminer, tu vois, c'est ça que ça peut dire ce 9, comme la fin de Neptune en poisson, qui vient
dans le même sens que le 9. D'accord. Alors, Ariel dit, Uranus fera un tour en 2025 et s'établira vraiment en jumeau en février 2025. Oui, tu viens de le dire, qu'il rentrera finalement en jumeau en 2026. Mais ce qui est intéressant, c'est que même s'il fait une rentrée et une sortie, il y a déjà, on imagine déjà de quoi ça parle parce que généralement, ils font une belle rentrée dans chaque signe, non? Ah ben oui, hein, une belle rentrée. Et là, il y reste quand même pas mal de mois et il va donner vraiment l'impulsion, cette impulsion de cette transmission, comme je te disais, pour que une grande collectivité reçoive les énergies des mondes supérieurs, des mondes cosmiques. Donc du coup, par exemple, pour l'astrologie, eh ben, c'est très très bon, hein, Uranus en Gémeaux, hein, aussi. Ah, c'est la diffusion de l'astrologie. Ouais, aussi, diffusion de l'astrologie. L'astrologie qui peut prendre une plus grande place dans le monde et dans la conscience de notre planète. Hmm. Ah, Aussi. magnifique, c'est l'année où je finis mes études d'astrologie. Bon, formellement, tu sais, ça finit jamais, hein. C'est ma quatrième année. Quatrième année. Bon, merci, Sam, merci, l'influence des planètes sur l'universel a-t-elle un écho sur chacun? Hein. L'influence Et de... quel est l'écho sur chacun de toutes ces planètes? Par Ah oui, quel, individuellement. Individuellement, oui. Grosse planète. Ah, eh bien, individuellement, comment expliquer ça? Individuellement, elle propose l'alignement, hein. Cet alignement dont j'ai parlé au tout début, avec Lune, Vénus, Neptune qui reviennent 2 fois, eh ben, individuellement, ben, ça demande de s'aligner. Alors, s'aligner, évidemment qu'il faut pratiquer la méditation, hein. Les gens qui connaissent pas la méditation, ils peuvent pas comprendre ce que ça veut dire Lune, Vénus, Neptune, par exemple. Il faut vraiment méditer. C'est que maintenant la méditation, il faut que tout le monde vienne y goûter, hein. C'est comme ça. Et par la méditation, voilà, le souffle vient contacter nos énergies émotionnelles, les calmer, les apaiser, les amener dans le cœur devient paisible et après on peut recevoir les vibrations d'en haut. Donc comme on fait dans nos méditations, mais ça c'est indispensable, il faut rentrer dans la méditation. Et on va rentrer tout de suite dans la méditation. Il y a une dernière question, je vais la poser à Emeraude. Dit bonjour, quels sont les signes qui seront est-ce qu'il y a des signes qui seront avantagés par rapport à Neptune, Saturne et Uranus? Merci par avance, demande Estella. Estrella ou Estella? Avantagé, ça veut dire quoi? Alors attends, quels sont les signes qui seront... Ouais, tu sais, comme dans l'horoscope, qu'il y a un signe qui reçoit plus d'influence que d'autres, etc. Je pense que tout le monde Tout le monde va être avantagé. Oui, tout le monde sera avantagé dès l'instant où on est réceptif en fait à ces énergies du féminin sacré et proportionnellement au cheminement vers elles, elles chemineront vers nous. N'importe quel signe ou n'importe quel aspect, quand c'est vraiment le temps de l'initiation au féminin sacré, on reçoit en fait, ou on rencontre, ou on s'ouvre en fait. C'est vraiment l'ouverture du cœur, du corps et de l'esprit. Voilà. Mais est-ce que il y a quand même un petit plus pour les béliers et les jumeaux? Si on est à 0 degré du bélier ou au 1er degré du bélier, c'est sûr que là, on va vivre le cerf-volant très, très fort. Ouais, bien sûr, bien sûr. Il n'y a rien dans ce point-là. C'est bien dommage. Mais bon, en plus, de toute façon, comme tu dis, il y a certains qui vont être, celui qui ont un planète à 0 degré de bélier, mais ces énergies, tout le monde peut les profiter, si j'entends bien. Comprends bien. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Il faut pas le personnaliser, c'est vraiment collectif ces aspects. D'accord. Bon, écoutez, il y a plein de questions, mais je crois qu'il vaut mieux qu'on passe là à la méditation, sinon on va passer la soirée. C'est ça. C'est vrai que c'est un thème tellement fascinant, tellement
magique qui a plein de choses On refera qu'on des a envie de dire. soirées quand il y aura des beaux moments. Et on fera surtout une soirée, vous deux, pour le 9 août, qu'on me dit que c'est la Sainte Amour, c'est le jour de l'anniversaire, je crois que de ma chère Émeraude, non? Tout à fait, tout à fait. Et on sera au rendez-vous. Imagine, Mm. On sur sera ton au soleil, rendez-vous. sur ton soleil. Mm. Waouh. Ouais, Voilà, ouais. la pleine lune du lion. Ce grand cerf-volant, ouais, il sera donc à cette pleine lune et on fera un grand rassemblement pour l'éveil des consciences planétaires. Ouais. Voilà. Mm. Bon, je ne sais pas si on pourrait faire une soirée, mais ça serait sympa si on pouvait faire une soirée pour ce jour-là. Et que c'est la Sainte Amour. Euh, Ouais, ouais, ouais. Donc c'est pour toute la planète en fait. Mm. Ouais. Mm. mais si, je vous laisse la parole pour la Ouais. méditation. Ah, eh bien, écoute, c'est parti pour la méditation alors, hein. Eh bien, pour la méditation, on va pouvoir commencer à fermer les yeux. C'est bien pour démarrer, on ferme les yeux et on se concentre maintenant dans le souffle. On observe ce souffle qui souvent prend un peu d'ampleur dès que on y pose l'attention, parce qu'on réalise qu'il est trop petit. Donc voilà, on expanse un petit peu l'inspire et l'expire. Et en même temps que cette observation, on peut aussi visualiser la lumière. On observe la lumière monter, descendre le long de la colonne vertébrale. Et on prend conscience qu'on est un axe de feu. Quand on va vers le haut, on peut rencontrer le soleil. Et dans l'expire, on descend et on rencontre la Terre et la Lune. Donc la part physique. Et cette lumière fait donc le pont entre la partie subtile et éthérique de notre âme et la partie physique concrète de notre Terre-Lune. On relie les deux. On rassemble ces pôles opposés que sont le Soleil et la Lune, opposés et complémentaires évidemment. Et au centre, dans le cœur, se met en place Mercure. Là, on peut visualiser Mercure et Vénus au centre du cœur. Mercure dans la présence nous fait ressentir notre présence. Et Vénus nous fait ressentir l'offrande et le don de cette présence. On reconnaît cette présence avec l'arrivée du silence mental. Le mental se pose
et il vient se poser dans le troisième œil. Le cœur, lui, commence à diffuser. La beauté, la plénitude de Vénus. Et dans le cœur, on peut maintenant visualiser l'angle de vie. L'angle de vie qui va être créé par un cercle qui va se mettre en place à partir du cœur et monter là-haut, très haut, et contacter le 8e chakra qui est le lieu de notre Neptune. Alors ce cercle, ce grand cercle de l'angle de vie va tourner et on va visualiser un cercle de feu, un cercle de lumière dorée. Et là, on va faire entrer en contact notre Vénus qui est dans le cœur avec notre Neptune qui est tout là-haut dans le 8e chakra. On peut encore visualiser cet angle de vie dans sa totalité, donc ce grand cercle du cœur jusqu'au 8e chakra, mais aussi la croix, une croix avec voilà, horizontale et la queue de cet angle de vie qui descend jusque dans notre premier chakra. Par le fait de rentrer en vibration avec l'angle de vie, on rentre en vibration avec notre réalité éternelle et immortelle. L'angle de vie, c'est notre immortalité, la clé de l'immortalité. Alors il est bon de vibrer avec cet angle de vie de temps à autre à travers les méditations. Cet angle de vie crée l'alignement, justement, Lune, Vénus, Neptune. Donc, par cette méditation de ce solstice, on prépare l'alignement qui reviendra donc en février 25 et en fin mars aussi 2025. Peut se préparer à ces deux magnifiques alignements du féminin sacré.
On peut aussi ressentir l'expansion du cœur, proposée par Vénus-Jupiter du jour, Jupiter, Vénus-Jupiter en trigone. Et on peut ressentir concrètement cet aspect maintenant, vibratoirement, par cette méditation, on peut aussi comprendre qu'on peut vivre le carré proposé de cette journée de solstice. Soleil, carré Neptune, c'est pas intellectuel, c'est le fait de s'abandonner à la mère divine. S'abandonner, c'est se fondre à ce qui est bien plus grand que nous-mêmes. Et donc accueillir ce qui est plus grand et accueillir la collectivité. Ensemble, on se fond dans ce qui est plus beau et plus grand et plus vaste que nous-mêmes. Voilà, dans ce contact à Neptune, on reçoit les bénédictions de la Mère divine. C'est comme une pluie de lumière dorée. Et on ressent la grâce, la joie, la félicité du silence profond. Du silence mental, du silence qui se propage dans tout le corps. On ressent un bien-être extraordinaire. On vit cette plénitude et cette grâce ensemble, en conscience de cette unité, en unité de conscience, en unité vibratoire. Voilà, et pour terminer cette
ce voyage méditatif, on peut tous poser les mains sur le front quelques instants et rendre grâce, remercier. Puis on peut descendre nos mains sur le chakra du cœur, réouvrir les yeux. Prendre conscience qu'on est peut-être des milliers, des millions à méditer. De plus en plus de gens vont méditer. Et c'est ce qui amènera la paix dans le monde. On doit être vraiment conscient de cela. Merci, merci à tous et à toutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux. Et merci beaucoup à toutes les personnes qui sont là. Le moment de la fin arrive. Avant la fin, j'aimerais célébrer quelque chose avec vous. C'est que cette année 2024 était une année importante pour vous deux, pour Todd et Mérode, parce que votre premier livre est sorti. Et j'aimerais qu'on puisse vraiment célébrer ça ensemble. Est-ce qu'on va pouvoir le voir? Peut-être. Oui. Ah oui, mais il est à l'envers là. Ouais, il se Ah, met- attendez, je crois que je peux le faire à la... Je vais voir si je peux le tu Si peux tu le peux retourner. retourner. Attendez. Oui, si je peux le faire. Ouais, L'astrologie de Ah l'éveil. non. peut-être pas. Ah, Hein. alors attends. Bon, c'est pas grave. Hein. Bon, Bon, voilà, ça c'est l'astrologie de l'éveil. ça c'est le livre d'art qu'on a créé et il y en a deux autres petits. On a deux petits aussi. Voilà. C'est le même en poche et en plus grand. Exactement. Astrologie Voilà. de l'illumination et de la réalisation de l'être. Voilà. Donc, c'est les bases de l'astrologie initiatique parce que l'astrologie initiatique, c'est tellement vaste qu'il faut des années et des années pour en comprendre l'ampleur. Mais ces petits livres sont là pour nous aider à plonger dans cette nouvelle astrologie pour l'ère du Verseau. Donc, mes amis, Todd et Emeraude nous ont offert tellement de bons moments, tellement de belles méditations. Je vous invite qu'avec notre cœur, on envoie vraiment des bénédictions sur ce livre, sur cette œuvre, sur cette magnifique accomplissement aussi, hein, de 36 années pour toi et 22 pour Emeraude. Est-ce que vous pouvez nous le montrer pour qu'on puisse vous envoyer les bénédictions du cœur à cette magnifique ouvrage? On peut l'ouvrir. Oui, on peut l'ouvrir même. Ouais, on Ouais. peut montrer une peinture parce que dans celui qui est grand, il y a donc des peintures. On va montrer la peinture du cerf-volant. Ouais, Enfin, je crois que c'est cas, celui. Oui. Il y a un texte relié au Ouais, cerf-volant. bon là c'est à l'envers, bien sûr, Là, mais c'est pas grave. Mais bon, il y a des belles peintures aussi. C'est un livre de méditation aussi, l'astrologie et des images méditatives. Donc voilà, une bénédiction à Todd et Mérode et merci vraiment pour ah, magnifique, magnifique. Belle peinture et tout. Ouais, Alors, et comment font les gens qui veulent se procurer le livre? Parce alors, que si vous l'avez auto-édité, on l'a auto-édité et les gens pourront le trouver sur notre site CIECP, mais peut-être tu pourras le laisser en dessous, hein, CIE. je sais. Attends, je peux l'écrire. Dis-le-moi à nouveau. C'est 3W. Ouais, CIECP.org. CIECP tout attaché? Voilà, .org. Ouais. Est-ce que c'est comme ça? Voyons. Non, ah non, CIECP. Ah, c'est E. Ok, pardon, excusez-moi. Ouais. Pour Centre international d'éveil
à la conscience planétaire. Voilà, CCP. là on y est. Voilà, donc vous pouvez trouver le livre de Totti et Mérodo sur sur ce site. J'ai eu le plaisir de l'avoir dans mes mains. Je ne l'ai pas en ce moment parce que je suis en vacances, mais il m'accompagne vraiment. C'est un livre que j'ai, comme si j'étais avec vous deux. Je sais pas, c'est vraiment puissant. C'est ça. Alors, tiens, regarde, on vous invite à la présenter à la bibliothèque à Strasbourg. Vous dites la bibliothèque Pythagore, dit ça. Et va contacter Totti Merod à travers leur site web pour que vous puissiez l'inviter. Et s'il y a d'autres personnes ici dans le public qui souhaitent vous inviter, je suis sûre que vous ferez un plaisir d'aller présenter votre livre. Avec grande joie. Eh bien, merci à tout le monde. Écoute, Todd, merci pour toutes ces belles nouvelles. Et je vous invite à nos amis qui sont avec nous à nous partager dans les commentaires comment ça résonne en vous, toutes ces belles nouvelles que Todd et Mérode nous ont données aujourd'hui. Et aussi de partager cette vidéo avec vos amis, avec vos proches, parce que je crois que plus on va donner de la force avec ces alignements, on va dire oui, c'est le moment de ces grands changements, de ces grands envols, ça va être beaucoup plus puissant. Donc, répandez la bonne nouvelle que Todd et Mérode nous ont donnée aujourd'hui. Et bien sûr, un j'aime et souscrivez-vous à la chaîne du Sommet de la Conscience pour être au courant de toutes les manifestations que nous faisons toutes les semaines. Et Mérode, est-ce que tu veux finir avec un mot de la fin? J'aimerais remercier tout le monde et j'aimerais te remercier particulièrement parce que c'est vraiment des moments privilégiés qu'on vit à tous ces solstices d'hiver. C'est vraiment des portails en fait qu'on ouvre pour tant de monde et de les célébrer ensemble. Et bien ça le crée. C'est vraiment un acte créateur pour le futur, que ça soit dans le visible ou l'invisible. Donc, c'est très, très important de s'aligner sur des moments astrologiques aussi importants que cela ensemble. Voilà. Donc, merci, merci, merci infiniment. Merci à toi. Et attends, une petite question. Est-ce que, par exemple, parler, on va s'envoler, on va changer de paradigme, je sais pas, de parler comme ça donne la force aussi à tout ça. Tout à fait, tout à fait. Et on va découvrir ce qui va se passer, hein, parce que changer de paradigme, c'est toujours de l'inconnu. On ne sait pas qu'est-ce que c'est. Mais on est dans cet état d'accueil, de réceptivité, d'humilité. Voilà, pour le recevoir. Merci. Toto, merci beaucoup. Est-ce que tu veux dire quelque chose, toi aussi, pour finir? Non, ben écoute, non, c'est une merveilleuse soirée. On est très, très heureux d'être là encore et d'être là les prochaines fois. Tellement ces solstices, c'est une grande joie d'être ensemble dans la communion avec tellement de personnes. Toutes les autres années, il y a eu beaucoup de monde qui l'ont regardé et je crois que ça va grandir d'année en année. Alors on est vraiment gâtés de Moi, j'attends cette date. Tous les ans. Et surtout, j'attendais celle-ci, parce que Todd m'avait dit, il faut attendre jusqu'à 2025, que j'ai attendu. Donc, voilà. Aujourd'hui, il y est. Il y aura le cerf-volant de l'été 2025, là, extraordinaire. Et rappelez-vous le livre ciecp.org pour soutenir Todd et Mérode. À bientôt, mes amis. Merci. Merci à tous. À tout bientôt. Merci à tous. bientôt. Ciao.